Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc, on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc, je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis les lions, on va tout de suite faire votre interprétation du tirage. Alors, vos émotions, comment est-ce que vous sentez-vous? Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changement, vous avez peut-être même entrepris certains changements, parce que, tout ce qui a été avant ne vous correspond plus et du coup aujourd'hui, c'est comme s'il y a ces coups de folie en fait dans votre esprit. Vous savez, j'ai cette notion-là, advienne que pourra, j'y vais et puis on verra bien où est-ce que ça va me mener. Donc, au niveau de l'énergie, comment est-ce que vous vous sentez? C'est que, vous avez envie de vous, heu, alors attendez, pour que je trouve le mot, j'ai envie de vous dire de vous lâcher la grappe, mais, de plus vous prendre la tête en fait. Vous avez envie de vous lancer, d'arrêter de vous poser des questions et de partir. De partir donc peu importe, hein, donc cette carte-là, elle va certainement résonner avec le professionnel et le sentimental, mais c'est ce que je ressens, c'est que: «Allez, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, j'y vais et puis on verra bien ce que ça va donner». Voilà, vous êtes dans cette optique-là. Donc il y a cette notion, j'ai une certaine malice, hein, j'ai une certaine malice qui ressort de vous. Il y a, l'éclair, donc un coup de génie et puis, bah, voilà, vous prenez le strict nécessaire et vous y allez sans vous poser des questions, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Ce vers quoi ça va vous amener la suite? On la retrouve là, hein, cette énergie de j'y vais, on verra bien ce que ça va donner. Alors, au niveau professionnel, les communications, justice. Alors, votre tirage professionnel est plutôt bien parce qu'il est équilibré. Alors, au milieu, la carte du milieu, celle qui va me donner vraiment comment dire? La résonance de tout le tirage, c'est la carte de la justice qui dit: «On récolte ce qu'on a semé».
Donc et ce que vous avez semé, bah, en fait, moi, de ce que je vois, c'est plutôt positif parce qu'il y a ce côté de notion assez indépendant et une communication aussi indépendante et il y a des choses qui bougent. Donc la récolte, c'est que les choses vont bouger pour vous. Pour aller vers un nouveau départ, il y a cette notion de remise à niveau, d'apprentissage, peut-être de nouvelles formations, peut-être que vous retournez sur les bancs d'école pour apprendre quelque chose, pour apprendre une maîtrise. Voilà, pour apprendre une maîtrise. La carte de la justice, elle peut aussi représenter le verdict. Vous voyez, nouveau départ, on a une bougie qui vient de s'éteindre. Je vais la rallumer tout de suite. En fait, cette notion de verdict, mes amis, c'est-à-dire que c'est bon, on a, les réponses et la justice, le verdict, et quoi qu'il arrive, en votre avantage. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je la conscientise, la justice, c'est que ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. Alors, bien sûr, si vous avez rien fait ces derniers temps et que vous avez pas, vous vous êtes pas investi, il y aura pas de retour équilibré, parce que si vous souhaitez récolter des lauriers alors que vous n'avez pas bougé, bah, vous allez pas récolter les lauriers, vous voyez? Mais pour moi, la plupart du temps, pour ceux qui se sont investis dans leur vie professionnelle, il y a vraiment le juste retour et pour moi, même des engagements, des verdicts, mais dans votre sens, hein, pour vous. Alors, on va préciser tout de suite. Alors, cet engouement, on voit que vous avez envie d'y aller, donc je vais les couvrir toutes pour avoir une idée de quoi est-ce qu'elles parlent, chacune d'entre elles. Comme ça, vous aurez des précisions. Un coup de cœur. Vous avez envie, parce que vous avez vu un coup de cœur, découvert un coup de cœur, il y a quelque chose qui vous a donné envie de vous battre. Alors, la réalisation, hein, vous vous réalisez, vous êtes très indépendante, mais la stabilité, elle a sauté. Indépendante, il y a une très très bonne communication de votre part, vous savez ce que vous voulez, vous savez vous vendre. Du coup, il y a une certaine stabilité qui commence à se créer dans votre vie professionnelle et si vous êtes sans emploi, et ben, en fait, on vous annonce que le prochain emploi, ça va être une réalisation de soi et une stabilité de longue durée. Alors, ce verdict. Oh bah, on a encore une fois la justice qui ressort. Alors, je vais la préciser encore un coup parce que le diable, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a à faire là. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que la carte du diable, elle peut être super positive comme elle peut être très très négative. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit le diable? Pourquoi est-ce qu'il est là? Ah, si elles veulent bien sortir. Hein. J'en cherche une qui sort du lot. Mais elles sortent du lot ensemble. Ah! J'en ai une là. Sur un souhait qui va se réaliser. Vous allez réaliser un souhait. Ce verdict-là, c'est un souhait qui va se réaliser. Et ça va être juste. Vous récoltez. Vous récoltez ce que vous souhaitez. Alors, on va regarder cet apprentissage, ce remise à niveau, cette formation. Qu'est-ce que c'est? J'ai une carte qui a sauté carrément. Alors, vous allez y arriver haut la main, hein, succès. Donc, du coup, oui, vous allez y arriver haut la main hein, pour cette maîtrise-là. Alors, la maîtrise, alors, peut-être qu'elle va me donner une notion plus importante de ce que c'est. La maîtrise, celle-ci. Oh, vous avez tous les souhaits qui se réalisent et c'est de l'ordre du destin. La route fortune. La route fortune, c'est une carte qui représente... Alors, c'est la route fortune et la carte de l'arcane de son nom, autrement appelée la mort, et aussi la tour, c'est celle qui parle vraiment de l'ordre du destin, en fait, des choses se mettent en place, que vous le voyez ou pas, il n'y a pas forcément de libre arbitre. Si, il y en a toujours le libre arbitre, on peut influencer les énergies, mais en fait, les choses se mettent en place pour vous, parce que c'est ainsi, voilà. C'est comme si, en quelque sorte, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, je vais essayer de les prendre, hop, comme ça. Sur des moments
de questionnement. On voit que vous, les lions, vous avez traversé des périodes pas très cool, professionnellement parlant. Il y a eu de remises en question, il y a eu aussi des stagnations sur, ce que vous recevez, sur ce qu'on vous, donne, sur la confiance qu'on investit en vous et cetera. On voit que vous avez fait énormément de tri dans votre esprit, ça vous a demandé de vous surpasser, ça vous a demandé aussi de faire votre place, hein, de faire votre place, peut-être dans une entreprise, dans votre domaine professionnel, hein, vous y êtes, c'est pas arrivé par magie en fait, cette réalisation que je ressens. Mais maintenant, en fait, vous récoltez et c'est ce que je vous disais avec la justice ici, vous récoltez ce que vous avez semé, ben, on voit que vous êtes investi, que vous avez donné de votre personne pour réussir et que, ben, la réussite, elle est là, elle arrive. Pour ceux qui cherchent du travail depuis un certain temps et que c'est très très long, eh ben, je vous dis, accrochez-vous, ça vient. De toute façon, l'investissement que vous avez fait, que vous avez demandé, va vous être accordé. Il y a des très très beaux changements. Donc, ce diable-là, en général, le diable, quand il sort, oui, il parle de manipulation, de dépendance, des choses un peu lourdes, ou ça peut parler justement au contraire d'envie, d'énergie, de feu, etc. On a envie de se battre, on n'a pas envie de se laisser faire, et ainsi de suite. Donc ça dépend vraiment avec quelle carte est-ce qu'il est entouré. Eh bien, il est entouré avec 4 cartes magnifiques, 2 fois la justice. 2 fois la justice et 1 fois la réalisation de souhait. Cette carte-là, c'est celle qui dit « fais un vœu, ton vœu va se réaliser ». Donc la réalisation de souhait. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, qui vient se réaliser. Donc une réponse que vous attendez ou quelque chose qui va être en votre faveur. Ok, ça c'était pour le professionnel. On va regarder le sentimental pour les lions. Mon Dieu. Elles sont très belles, vos cartes. Gratitude. Mineur de l'âme. D'accord, ok. Je disais, au moment où j'ai dit, elles sont très belles, vos cartes, je tire la carte du centre des blessures et la dernière carte qui parle de nuit noire de l'âme. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Je vais essayer de faire dans l'ordre, celle qui m'est venue en premier. Amour passionnel, union sacrée. Je pense que certains d'entre vous, mes amis lions, vous avez rencontré une personne avec qui ça se passe super bien. Il y a un certain lien entre vous. Vous sentez que c'est une personne qui est devenue très, très importante pour vous, à vos yeux. La carte 19 dans le tarot, c'est le soleil. Donc, c'est vraiment l'union de 2 personnes qui se retrouvent par l'ordre de destin, le lien, etc. Il y a une union très très forte. Ok? Donc ça, c'est déjà la première base. Ce qui fait que cette relation-là vous fait sortir de votre zone de confort, de votre quotidien. Elle vous fait vous dépasser et ça réveille chez vous alors des profondes remises en question. Parce que cette relation-là, la direction qu'elle prend, c'est un truc qui vient au plus profond de votre âme. Cette relation-là va chercher des choses qui sont au plus profond de votre âme. Et là, ça réveille toutes les blessures. La blessure, alors, on a les pompiers qui passent, on va les laisser passer. Vous voyez, l'alarme aussi des pompiers. Donc voilà, ça vient vraiment réveiller. Hein, ça vient réveiller les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Ça vient tout travailler. Ça vient tout réveiller. Ce qui vous fait, en fait, ça vous replonge au plus profond de vous. Et ça vous fait travailler. Hein. Je vais ramasser celle-ci pour pouvoir préciser le sentimental. Alors, pour les célibataires. Attendez, j'ai ramassé une carte de plus. Voilà, c'est celle-là. Pour les célibataires, peut-être que vous avez
envie de rencontrer une personne avec qui vous allez être aligné dans tous les sens du terme, mais actuellement, vous avez énormément de blessures. Conscientisez pour moi, vu qu'elle est sortie au milieu, conscientisez et vous avez envie de travailler sur ces blessures-là, sur toutes les relations passées. Vous avez envie de faire un boulot, mais vraiment un boulot de fond, en profondeur, pour enfin pouvoir attirer à vous la bonne personne. Donc, vous voyez, pour les célibataires, donc, je ne vois pas de rencontre proche, à moins que ça représente là, mais ce serait vraiment une relation qui sera assez compliquée au début parce qu'il y a encore du boulot à faire sur vous. Et pour les personnes qui sont en couple, donc qu'ils ont quelqu'un dans leur vie, et ben cette relation qu'ils ont en cours là, elle le fait travailler, mais travailler de chez travailler. Elle va chercher dans les profondeurs, hein. Donc ouais, je sens vraiment que c'est pas facile. Je vais les préciser chacune d'elles là, pour avoir un maximum de réponses. Hop, d'abord celle-là. Je vais rallumer ma bougie qui s'est éteinte. Hop. On y va. Donc, je vais les préciser toutes. Celle-ci. Celle-ci. Ah, elle est là. Celle-ci. Et encore une. Là. En dos de deck, ce que vous souhaitez, c'est être enfin heureux. Être enfin ancré, créer une famille, trouver la bonne personne. Parce que votre passé sentimental a été assez compliqué, assez difficile. On a plusieurs cartes qui parlent vraiment de la réalisation. Donc votre souhait aujourd'hui, le plus profond, mes amis lions, c'est de créer une vie avec la bonne personne pour vous. Vous cherchez la personne qui vous est destinée pour vous unir. Ok, déjà, on voit ça. Où vous l'avez trouvée, où elle vient, après ce travail-là, ça va être une relation passionnante, hein, passionnelle. On le voit ici, l'amour passionnel. Donc, où vous allez avoir envie de vous investir, de faire, mais c'est parce que cette relation vous fait palpiter, hein, palpiter. Et on ressent malgré tout une certaine fatigue. Je pense que vous avez quand même énormément donné dans vos précédentes relations et vous sortez d'un cycle où l'amour pour vous a été plus un fardeau que, comment dire, que le bonheur. Il y a cette notion-là que la vie sentimentale jusqu'à présent a été très difficile. C'est plus un fardeau que le bonheur. Et là, vous remettez, vous vous réalignez, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment est-ce que je veux voir les choses? Comment est-ce que je veux faire? Mais on voit que vous cherchez un ancrage, une stabilité. On voit que vous avez envie de fonder une famille avec la bonne personne. Et on vous dit, oui, il y a la possibilité que ça vienne très prochainement parce qu'on a ici fait un vœu, il va se réaliser et ici on a la réalisation, le bonheur, l'amour, l'accomplissement familial. Ok, donc je le laisse comme ça. On va regarder sur l'amour passionnel. Alors oui, ça vous fait travailler, hein, ça vous fait vous battre avec vous-même, avec l'autre, parce que la personne d'en face, à mon avis, c'est pas quelqu'un de très très facile non plus, même s'il y a énormément d'énergie entre vous, très passionnelle, etc. Il y a aussi, il y a aussi il faut se positionner en fait. Vous avez besoin de vous positionner chacun d'entre vous parce que c'est tellement fort que pour trouver cet équilibre-là. Il y a énormément de remises en question entre vous, il y a énormément je pense que vous discutez beaucoup. Vous discutez beaucoup pour justement trouver cet équilibre. Union sacrée. Ouais. Oh, mon Dieu. Union sacrée. Nouveau départ sur cette union sacrée. Sur cette nouvel amour. Ou si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, et ben vous repartez sur de nouvelles bases. Je pense qu'il y a eu une remise à niveau. Hein.
Mon Dieu. Et vous avez tellement envie, en fait, de trouver, pour les célibataires, vous avez envie de trouver cette personne. Ce serait une délivrance pour vous. Alors, les blessures, là. Ah, bah, les blessures, c'est l'amour, hein. On voit que vous avez vécu en amour des trahisons, des, ouais, des abandons. Mais cette énergie-là, vous la nettoyez. Vous les avez conscientisés. C'est pas... Vous savez, il y a parfois les blessures de l'âme hein, qu'on porte au fond de soi. On les conscientise pas. Donc, ce qui fait qu'on répète les schémas répétitifs, on est dans la peur, dans les blessures, dans le doute, on projette sur l'autre, des prises de tête, des ruptures, tout le temps les schémas qui nous encerclent. Et puis, du coup, on se dit, mais je vais jamais sortir de cette situation. Là, aujourd'hui, vous les avez conscientisés. Et du coup, il y a une purification. Il y a un travail qui est fait dessus. Et avec la nuit noire de l'âme, de toute façon, vous le travaillez. Et puis la nuit noire de l'âme, on vous dit le travail que vous faites sur vous est juste et équilibré. Vous allez réussir. C'est une réussite. Cette introspection, cette mise en lumière sur vos blessures, vous allez réussir. Alors, je peux avoir une précision sur la justice. Hop, celle-ci. Doucement mais sûrement, vous allez réussir. Et la gratitude sur les changements et les transformations. Ah ouais, ah ouais. Acceptez le changement nécessaire dans votre vie. Travaillez sur vous, acceptez le changement parce que ça vous apporte un équilibre. Alors mes amis lions, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le domaine sentimental. On voit que ça n'a pas été facile. On voit qu'on vous a blessé, qu'on vous a trahi, qu'on vous a traité injustement. Hein. Mais aujourd'hui, ou dans un passé proche, et avec cette nouvelle personne, ou parce que vous avez envie de rencontrer une personne avec qui créer vraiment cet amour passionnel, il y a eu énormément de remises en question, énormément des choses sur lesquelles vous avez conscientisé. Vous avez conscientisé vos blessures, vous avez compris qu'il y a certains mécanismes qu'il faut briser, et là, vous les brisez, et la justice, elle vient parler justement de cet équilibre que vous allez retrouver doucement mais sûrement, parce que vous irez en fait au plus profond de vous, pour justement mettre la lumière sur ces blessures-là, ce qui vous apporte vraiment la joie, le bonheur, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la réalisation. Donc, parfait, vous êtes sur le bon chemin. Arrêtez pas. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'il y a une délivrance. Hein. Il y a une délivrance. Alors, ça c'était au niveau sentimental. On va regarder les 3 cartes en bas, donc qui vont nous donner la réponse à une de vos questions ou aux 3 questions. Prenez le temps de poser une question peut-être pour chaque carte. Carte numéro 1, 2, 3. Donc, question numéro 1, 2, 3. Mettez en pause si vous avez besoin. Et après, moi, je vais les retourner une à une et vous les faire lire pour que vous ayez la réponse à votre question. Alors, la réponse numéro 1. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc là, la réponse à cette question, c'est peut-être faire attention aussi à qui est-ce que vous avez en face et savoir aussi vous positionner par rapport à la personne. Ne pas forcément vous montrer vraiment tel que vous êtes authentique. Il y a peut-être besoin aussi de arrondir un petit peu les angles avec quelqu'un. Voilà, avec une personne. La réponse numéro 2. Il y a des grandes chances, oui. Donc là, voilà, pas besoin de rajouter rien du tout. Il y a des grandes choses. Et bien sûr, tu gères comme Yoda, comme le maître Yoda. Donc oui, donc on a deux bonnes et un avertissement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, ça veut dire juste peut-être que par rapport à la personne en face, il va falloir se positionner. Attention, tu sais avec qui tu danses. Il y a des grandes chances, oui. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Voilà mes amis lions, ce que je pourrais dire pour votre tirage intemporel. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt.